c'est Tonton. C'est Tonton. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis simplement dans l'autopartage depuis quelques temps et j'ai un certain nombre de véhicules. C'est pas le plus important. Notre chaîne parle d'autopartage, de conseils, d'astuces, de gains, de stratégies et aussi de tout ce qui peut nous aider simplement dans notre activité. Donc c'est une chaîne qui existe depuis déjà 5 mois et nous sommes presque 1500. Je remercie toutes les personnes qui nous ont récemment rejoints. Dans cette vidéo, j'ai besoin de toute ton attention. De toute ton attention. Essaye de te concentrer pendant 15 minutes, ça va être très important. Cette vidéo, tu ne l'oublieras pas. Donc avant de commencer, j'ai une petite devinette à te faire. Qu'est-ce qui est rouge, qui a 4 pneus et qui a un moteur et qui peut rouler? Effectivement, c'est un véhicule. Le véhicule que je te montre, c'est un véhicule de couleur rouge. Mais je ne sais pas si c'est vraiment la couleur rouge, ou la couleur orange ou la couleur d'origine. Est-ce que c'est vraiment du rouge? Dans tous les cas, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a qui sont déjà en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il a fumé, tonton? Alors, je n'ai rien fumé. Je bois de l'eau. Mais cette vidéo, tu ne l'oublieras pas. La couleur du véhicule, ce n'est pas ce qui va nous importer aujourd'hui. Ce dont je veux te parler, c'est vraiment un sujet capital et j'ai besoin de toute ton attention. Le sujet d'aujourd'hui, la plupart des formateurs qui sont dans l'autopartage vont prendre les éléments de cette vidéo pour les mettre dans leur formation. Ils sont libres, il n'y a pas de problème, on est là pour partager. Je vais te parler d'un sujet important, c'est le marché de l'autopartage. Mais pourquoi je te parle de ça là tout de suite? Il est tard, mais cette vidéo, je la fais parce que j'ai vraiment besoin que tu l'écoutes et que tu me dises en retour ce que tu en as retenu, ce que tu as compris. Tu me dis, tonton, j'ai compris, ou alors tonton, je n'ai rien compris. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Véhicule rouge, autopartage, formation, le marché. On va dans tous les sens, il faut vraiment qu'on se reconcentre. Est-ce que j'ai ton attention? Dis-moi si j'ai ton attention. C'est un marché qui n'a pas cessé d'évoluer, le marché de l'autopartage. Et c'est un marché avec énormément de potentiel. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas la couleur du véhicule, ce n'est pas ce que je pense, ce sont exactement et uniquement les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Alors, moi, je ne suis pas statisticien avant que les illuminés commencent à m'insulter. Et d'ailleurs, si vous m'insultez, je vous bloque. Celui qui m'insulte, je le bloque. On est ouvert au débat. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de l'INSEE, l'Institut national des statistiques et de l'économie. Voilà. Je laisse ça aux intellectuels. Pendant que je vous parle, j'ai des notifications de location qui arrivent, donc c'est l'argent qui rentre. Ces chiffres-là te montrent globalement et très clairement que le marché de l'autopartage n'a pas cessé d'évoluer. Et il ne cessera pas d'évoluer parce que nous ne sommes pas dans des activités spéculatives, nous ne sommes pas dans la crypto-monnaie ou dans des paris sportifs, nous sommes vraiment dans un vrai marché avec une vraie demande et de la consommation derrière. Je ne vais pas tout te dire sur ce slide, on va continuer et tu comprendras. Donc, ce slide te montre trois choses principales. La première chose, c'est la croissance du marché de l'autopartage. Ici, nous sommes en milliards d'euros. En bleu, c'est le 7711A, donc ce qui correspond à la location de courte durée, donc notre activité pour nous qui sommes sur les plateformes et aussi des agences de location qui font de la location de courte durée de moins de 3 mois. En rouge, c'est la location de longue durée des agences de location classiques qui font de la location de longue durée comme la LLD, par exemple. Et là, tu peux voir que entre les années 2017 et les années 2022, la croissance, elle est nette, à part en 2022, dû aux éléments Covid, confinement. Là, le marché s'est cassé la gueule et même pas. Donc, le premier constat, c'est la croissance qui n'a cessé de progresser. La croissance qui progresse. Super. Bravo, tonton. Champion. Il y a les Français, les Français qui vont me dire, on ne dit pas ça, ça ne se dit pas. La croissance, elle est certaine, elle est visible. Je reviens rapidement sur les chiffres. Donc, vous allez avoir d'autres sources d'informations, des sites internet, des sites qui font des études de marché, qui ont des chiffres de 2015 et d'autres de 2020, qui vont vous annoncer 15 milliards, je vois 15 milliards en 2020, 12 millions en 2015, ainsi de suite. Mais ces chiffres ne sont pas à jour. Les chiffres que je vous publie, ce sont des chiffres de l'INSEE, les plus actuels, qui datent de 2023, d'octobre 2023, donc des mises à jour. Donc, les chiffres
des autres collègues, au moment où ça a été publié, au moment où ils ont publié leurs chiffres, n'étaient pas faux, mais ils n'étaient pas encore révisés. Donc l'INSEE va réviser, il y a des indices, va réviser ces indicateurs au fur et à mesure du temps et affiner de manière à avoir une mesure, d'avoir simplement un indicateur beaucoup plus juste. L'indice des chiffres d'affaires, c'est simplement le chiffre d'affaires mensuel qui est mesuré par l'INSEE lorsque les entreprises font des déclarations, notamment pour payer la TVA. Je ne suis pas comptable, disclaimer. Je ne suis pas analyste financier. Je ne suis pas data scientist. Bon, je vous ai dit quand même, dans l'une des vidéos, j'ai le contact de mon comptable Joseph, qui est un comptable expert comptable physique, donc, et qui est également dans l'autopartage et qui sait exactement de quoi il parle. Si vous avez besoin de son contact, dites-moi en commentaire, tonton, le contact du comptable, et je vous le redonne librement, gratuitement. Je n'ai pas de commission. Je n'ai pas de commission. Donc, les chiffres sont là, ils sont clairs. Je vais prendre 2017 où on était en 77 11A à 1 milliard et 300 millions. En 77 11B, on était à 1 milliard et 300 millions et 600 000. OK? On est passé en 2017 à 1 milliard et 700 millions au 77 11A et 1 milliard et 600 millions au 77 11B. Ça, ce sont les chiffres. Tu peux faire des captures d'écran, tu vas zoomer et tu vas les regarder. Et je te remettrai les liens de mes sources d'informations, donc uniquement de l'INSEE, en dessous de cette vidéo. La vérité vient de l'INSEE. Retenez-le, dites-moi merci tonton. Tu peux faire 3 constats ici. Le premier constat, c'est l'évolution constante, quasi constante du marché de la location de courte durée et de longue durée. On n'a pas cessé d'augmenter. Ça, c'est le premier constat. Le second constat que tu vas faire ici, qui est très intéressant, c'est que pendant la période Covid, la location de courte durée s'est cassé la gueule. On était quand même à plus d'1 milliard d'euros, mais c'est cassé la gueule. À ce moment, au moment même où la location de courte durée s'est cassé la gueule, la location de longue durée ne s'est pas cassé la gueule et la croissance, elle a toujours été là. On est passé de 1 milliard 5, 1 milliard 5 et 780 à 1 milliard 6. Bon, kiff, mais il n'y a pas eu de baisse en soi, une légère baisse. Ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat que tu vas faire ici, c'est qu'en 2022, la location de courte durée a pris le pas sur la location de longue durée. Ça, c'est très intéressant à comprendre. Il y a d'autres sources d'informations ici que je n'ai pas voulu citer parce que je n'ai pas encore pu les vérifier. Cette source d'information qui dit qu'en 2026, 74% des locations de véhicules se passeront en ligne. Donc aujourd'hui, via les boîtiers connectés, clairement se passeront en ligne ou via des boîtiers connectés. Donc ça, c'est très révélateur et ça te donne une tendance claire si cet indicateur-là est vrai, mais je vais passer beaucoup de temps pour le vérifier. Si cet indicateur-là est vrai qu'en 2026, 74% des locations se feront en ligne, notamment via des boîtiers connectés, ça te donne une information nette sur l'endroit, sur la destination du marché de la location de véhicules en France. C'est un marché avec un gros potentiel. Naturellement, on n'est pas sur les mêmes chiffres que lorsque tu fais, par exemple, de l'e-commerce. On est sur quand même quelques milliards et plusieurs milliards et surtout un marché qui est depuis plusieurs années constant et évolutif. Donc, pourquoi je te parle de ça alors? Au final, hein, il nous a parlé des chiffres, il nous a parlé des chiffres, mais pourquoi? Pourquoi je te parle de ça? Comme il y en a qui me demanderont, mais pourquoi tu mets 3 points d'interrogation? Un seul point, ça aurait suffi. 2, ça aurait suffi. Mais pourquoi tu en as mis 3? Bah, j'en ai mis 3 simplement parce que j'ai besoin de mettre 3 parce que ce que je vais te dire est important. Le marché, il est porteur. Et ce que je vais faire ici, c'est simplement un partage d'informations. Et comme je sais que la plupart d'entre nous, nous aimons bien les choses gratuites, donc tout ce que je vais te partager ici, ce sera gratuit. Et tu me dis merci tonton en commentaire, tu partages la vidéo et tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Donc ça, c'est la première chose. Je vais te prendre le cas de Carrefour Location, par exemple. Moi, j'aime bien les amis de Carrefour Location. D'accord? J'ai discuté dernièrement avec une personne qui m'a dit, ouais, mais tu sais, Anissa, en fait, Carrefour Location, Leclerc Location et les autres compagnons, là, c'est pas nos concurrents. Ah bon? C'est pas nos concurrents? Et c'est qui tes concurrents, en fait? Alors, tu penses que Carrefour Location et leurs autres amis, ils sont là pour faire de la figuration. Mais pourquoi même la presse en parle? Mais pourquoi? Bon, la presse n'a pas la science infuse, c'est des manipulateurs d'ailleurs, entre guillemets. Merci tonton, tu affirmes des choses. Pourquoi ils s'intéressent à la grande distribution? Pourquoi la grande distribution s'intéresse à la location de véhicules? Pourquoi? C'est parce que c'est un marché porteur. D'accord? Et parce que ces sociétés ont déjà une base client qui est importante. Et pourquoi? Parce que c'est simplement les chiffres qui parlent. La demande, elle est croissante depuis 99. D'accord? Moi, j'ai pris les chiffres depuis 2017, mais les chiffres depuis 99 de la location,
Ils sont constants. Je ne vais pas vous présenter tout ici parce que c'est immense, mais ils sont constants. Il n'y a pas de baisse depuis au moins 20 ans. Mais pourquoi c'est comme ça? Voilà, c'est la principale raison pour laquelle la grande distribution s'intéresse à ce secteur-là. Donc, si toi, tu écoutes cette vidéo, je te laisse vraiment prendre le temps. J'ai besoin de toute ton attention. Et quand tu vois Carrefour Location qui met une Tesla de couleur rouge, Tesla modèle 3 comme ça, je ne sais pas, c'est la modèle 3, j'en sais trop rien. De toute façon, ils louent la modèle 3, tu vas le voir par la suite, ils l'ont en location. Vivez l'expérience Tesla dès aujourd'hui. Mais ça se trouve, ils n'ont même pas de Tesla modèle 3 ou modèle Y à toutes leurs agences. Mais c'est juste de la communication, c'est du marketing. Et cette image-là, vous l'avez en première page. C'est parce que c'est du marketing et c'est de la communication. Et cette société-là, ainsi que les autres de la grande distribution, ne sont absolument pas là pour faire de la figuration. Ce sont des sociétés qui vont s'imposer dans le marché de l'autopartage. Carrefour Location, déjà, c'est défini comme étant le loueur numéro 1 en France en 2023. Ils sont en train de le dire, c'est écrit sur leur site. Bien sûr, ils disent ce qu'ils veulent. Je ne sais pas qui les a nommés, qui les a désignés loueur numéro 1, premier loueur national. Vous voyez, des BMW série 1, des Nissan Qashqai, nouveau modèle, des Tesla, ils en ont en foison. Ils en ont à foison et ce n'est simplement pas pour faire joli, ce n'est simplement pas pour perdre de l'argent. Je te confirme que c'est pour gagner beaucoup d'argent. Carrefour Location aujourd'hui, ils ont des utilitaires, ils ont des 7 places, ils ont des camions, des camionnettes, des fourgons, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des citadines à 19 euros, la citadine la plus moins chère du marché de la location de véhicules chez Carrefour Location. Après, lorsque je vois une affiche comme ça, je suis content parce que je suis content, c'est un peu sadique. Mais j'espère qu'ils vont regarder cette vidéo Carrefour Location et qu'ils vont s'empresser de corriger. Parce que lorsqu'on regarde une affiche comme ça, de ce Renault Trafic qui a loué, et qu'on va chercher pendant plusieurs minutes pour voir quel est le forfait kilométrique, on se dit, ils n'ont pas fait correctement les choses. Le forfait kilométrique, tu dois l'afficher là tout de suite. Ils ont mis plein d'informations, ils communiquent très bien. Les gens qui sont derrière le site, les employés Carrefour qui sont derrière Carrefour Location, c'est des gens qui communiquent très bien et ils sont vraiment agressifs au niveau de leur communication. Voilà pourquoi je dis, pour ceux qui pensent que la grande distribution, ce n'est pas vos concurrents, vous qui louez sur les plateformes, vous vous mordez les doigts. D'ailleurs, j'ai eu un des locataires qui a loué chez Carrefour Location il y a quelques jours et qui est venu louer chez moi. Bah, je l'ai vu parce que dans les commentaires, j'ai vu que Carrefour Location lui avait mis une évaluation. Donc, c'est des personnes qui louent chez Carrefour Location, ce sont des gens qui peuvent ou qui auraient dû louer chez toi, qui louent via des plateformes et qui a une agence physique où tu fais de la location de courte durée. Ces gens-là, ce sont tes concurrents. Tu vas voir ce qui arrive par la suite. Lorsque je te montre cette carte, tu as 850. 850, c'est simplement le nombre d'agences de location Carrefour Location en France. Ça signifie quoi? Ça signifie que leur maillage est très serré. Il y a de fortes chances que à quelques mètres ou à quelques centaines de mètres de chez toi, que tu aies un point Carrefour Location qui va te faire de la concurrence à longueur de journée. Donc pourquoi je te parle de ça alors? Pourquoi je te parle encore de Carrefour Location et des autres amis de Leclerc Location, Intermarché Location, Hyper U Location qui sont vraiment agressifs? Je te parle de ça parce qu'il y a quelques jours, j'ai mis un questionnaire dans sur la page YouTube. Sur la page YouTube, vous avez un onglet qui s'appelle Communauté. Cet onglet, c'est le vôtre. Dans cet onglet, vous pouvez vous exprimer. Moi, je mets des petits sondages, je mets des petites informations, je pose des questions de manière à créer de l'interaction entre vous et moi. Ton. Et quand j'ai mis ce questionnaire, le questionnaire disait que la question était la suivante. Qu'es-tu prêt à sacrifier pour la réussite de ton projet? Moi, je pose cette question comme ça. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour la réussite de ton projet? Ton projet de location, ton projet immobilier, ton projet dans l'e-commerce, ton projet de voyager, ton projet de gagner beaucoup d'argent, ton projet d'être libre, ton projet de machin. Voilà. Qu'es-tu prêt à sacrifier? Ton projet de quitter ton salariat, ton projet de te mettre à ton compte. Qu'es-tu prêt à sacrifier? Là, je te dis, il est 1 heure, je ne te dis pas quelle heure il est, mais je suis en train de te faire cette vidéo. J'ai pas fini ma journée. Qu'es-tu prêt à sacrifier? Donc, j'ai posé cette question et j'ai eu 53% de personnes qui ont répondu. Et sachant que cette réponse-là, la première, je l'ai mis exprès. J'ai mis exprès. Parce qu'elle veut tout et rien dire. Donc, j'ai 53% de personnes qui répondent que ils sont prêts à se remettre. Leur sacrifice, c'est de se remettre complètement en question et sortir de leur zone de confort. Tu es d'accord avec moi que oui, tout le monde peut dire ça. En gros, tout le monde peut dire, je suis prêt à me remettre en question et de sortir de ma zone de confort.
Tout le monde dit ça. Moi, je peux dire ça. Tout le monde peut le dire. C'est facile à dire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas personnifié, parce que ça n'identifie rien, parce que c'est pas précis, parce que ça veut tout dire et rien. Donc, les gens, ils ont choisi cette réponse. Je remercie déjà toutes les personnes qui ont accepté de répondre et aussi toutes les personnes qui, tout le temps, lorsqu'il y a des interactions, vont donner leurs réponses, vont donner leur point de vue. N'hésitez pas à participer pour qu'on puisse avoir le plus d'interactions. Il y a 11% des gens qui disent qu'elles sont prêtes à sacrifier quoi? Elles sont prêtes à se former pendant leur congé. C'est très bien. Pendant les congés, tu vas te former. C'est très bien ça. Et tu as 5% de gens qui disent que leur sacrifice, c'est qu'elles sont prêtes à payer leur formation de leur propre poche. 5% de personnes. Et puis tu as 32% de gens qui disent qu'elles sont prêtes, de personnes qui disent qu'elles sont prêtes à travailler plus qu'avant. Ça aussi, ça ne veut rien dire. Mais ok, on a compris que dans l'esprit, je suis prêt à travailler plus qu'avant. Ok, ça c'est clair. Quand je regarde ces chiffres et surtout les réponses des personnes, je suis assez surpris. Je redis tout de suite, je n'ai pas de jugement là-dessus. Tout le monde se positionne sur ce qui peut se positionner. Chacun fait ses choix. Vous le savez, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère. Je suis simplement tonton et je suis là pour discuter simplement avec vous. Voilà, c'est tout. J'ai 5% de gens qui me disent qu'elles sont leurs sacrifices. Seulement 5% sont prêtes à payer des formations de leur poche. Mais en fait, c'est qui doit payer les formations pour vous? Alors là, tu te dis, mais où est le rapport entre Carrefour Location, la formation, les véhicules rouges, les chiffres? Là, tu vas dans tous les sens. Reste tranquille. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille, tu comprendras. Qui doit payer les formations pour toi? En fait, je veux juste comprendre le raisonnement. 5% de gens, parmi les gens qui ont répondu, sont prêts à... Mais qui va payer la formation pour toi? Qui peut payer? Qui va payer la formation pour toi? Là, j'ai une autre notification là. Personne ne va payer la formation pour toi. C'est toi qui dois payer la formation pour toi. Alors, il y a un gros problème sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, à cause des charlatans, ça je suis d'accord, lorsqu'on parle de formation. La formation, ce n'est pas forcément quelque chose de payant. Qui vous a dit que la formation se résume à un prix? Alors, je vois déjà des gens qui vont aller se déchaîner dans les commentaires. Celui qui m'insulte, je le bloque. Voilà, je le bloque, il n'y a pas de souci. On va garder ceux qui veulent discuter. Celui qui veut discuter, qui veut qu'on échange, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, qui va payer la formation pour toi? La formation ne se limite pas à un prix. Lorsqu'on dit formation dans la tête des gens, c'est le prix. Je ne veux pas payer. Mais la formation, il y a des formations gratuites. Ce que nous faisons sur notre chaîne depuis le début, je vous dis, il y a des gens qui vendent ça. Et même, il y a des proches qui m'ont dit, mais Anissé, tu dis tout sur ta chaîne, qu'est-ce que tu vas dire dans la formation? Mais ils ne me connaissent pas. Qu'est-ce que tu vas dire dans la formation? Vu que tu as tout dit. Bah non, rien du tout. Là, je vous ai montré quelques chiffres au début. C'est une petite partie de ce que j'ai, que je peux. Voilà, je vous montre uniquement cette partie. Donc, personne ne paiera la formation pour toi. La formation, c'est un investissement pour toi. Et la formation, ça se limite. C'est un investissement pour toi et par toi. D'accord? Personne ne la payera pour toi. Et la formation ne se limite pas à l'argent. Tu peux investir sur une formation en termes de temps. Il y a tous les outils, tu as tous les youtubeurs, tu as toutes les vidéos. Même si tu n'as qu'une toute petite pincée de personnes qui vont réellement t'apporter de la valeur, les autres font soit du copier-coller, soit des choses complètement déconnantes, mais c'est à toi de travailler pour aller chercher l'élément et la substance qui te permet d'avoir de la valeur. La formation, c'est une action de valeur, c'est quelque chose qui t'apporte de la valeur. La formation n'est pas liée à un prix. Le prix n'est pas associé à une formation. Il y a des formations payantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a pris du temps, qui a partagé son expérience et qui fait un condensé et qui te le donne. Et tu vas payer la valeur que tu reçois. Ce n'est pas la formation que tu payes, c'est la valeur que tu vas recevoir que tu payes. Encore, il faut faire le bon choix de manière à ne pas payer quelque chose qui ne compte pas, qui n'a aucune valeur. Voilà pourquoi la plupart des formateurs, moi je leur dis, faites une vidéo complète ou plusieurs vidéos où vous expliquez aux gens ce que vous allez leur vendre et vous vous engagez sur ce truc-là sous forme de contrat. À la fin de toute la formation, je t'aurai donné ça, ça, ça et tel autre élément. Que tu les appliques ou pas, ça c'est ton problème.
et je vais vraiment veiller à ce que tu les appliques. Mais si tu ne veux pas les appliquer, je ne vais pas t'attraper et te secouer en te disant applique tout ce que tu as vu pendant la formation. Donc la formation, c'est ce condensé-là. Mais tu peux le faire toi-même, ce condensé. Si tu es courageux, si tu veux passer beaucoup de temps, si tu as du temps libre, voilà, tu peux faire ce travail d'aller recueillir la substance. Il y a des informations partout. C'est à toi de faire le tri, d'harmoniser, de voir ce que tu gardes, ce que tu prends, d'aller croiser, d'aller vérifier les informations. En payant une formation, tu as ce boulot-là qui est tout fait et qui t'apporte de la valeur. Et donc, tu payes la valeur. Donc, pourquoi je te parle de ça? Donc, je prends 11% des gens qui disent donc, former pendant mes congés. Mais quand tu es salarié, tu vas te former quand? Mais c'est ça le piège du salariat. Moi, je suis salarié depuis 12 ans. Mais c'est ça le piège du salariat. Si je me limite à mon salariat, je ne fais rien. La vidéo que je suis en train de te tourner, je te la tourne à une certaine heure de la nuit. Mais c'est comme ça, c'est un choix. Et tu es obligé à un moment donné. Depuis le début d'année 2023, j'ai suivi 3 formations qui n'ont rien à voir avec mon domaine d'activité et qui n'ont rien à voir avec l'autopartage. La dernière formation, je suis en train de la suivre actuellement. Je l'ai payée à quelques centaines d'euros et je suis en train de la suivre et je la suis tous les jours en parallèle de toutes les autres activités que j'ai. Donc, tu dois admettre que, étant salarié, tu vas te former pendant tes congés. Tu vas poser des congés payés pour te former. Après, chacun paye le sacrifice qu'il souhaite payer en fonction de ce qu'il veut. Je me forme pendant mes congés. J'ai fait une formation au mois de février qui a duré 1 semaine et demie pendant mes congés payés. Mes collègues au boulot, ils ne savent pas ce que je fais. De toute façon, c'est mes congés. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais c'est le prix à payer. Et puis, 53% des gens qui disent on est prêt à sortir de notre zone de confort. Oui, mais ça, tout le monde peut le dire. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur ça. Et donc, pourquoi je te parle de ça, donc? La première chose, c'est que je n'ai rien à te vendre. Moi, je suis là, je n'ai rien à te vendre. Je n'ai rien à te vendre et la question que tu dois te poser, c'est de quoi ai-je besoin? C'est pas qu'est-ce que je te vends? C'est pas ça la question qui compte. La question qui compte, ce n'est pas qu'est-ce que je te vends à toi. La question que tu dois te poser ce soir là, ou demain matin quand tu regardes cette vidéo, c'est de quoi ai-je besoin pour pouvoir m'élever, pour pouvoir atteindre l'endroit où je souhaite aller? C'est la question qui compte. Et personne ne répondra à cette question. C'est toi seul qui répondra à cette question. Jusque-là, tu t'es dit, Carrefour Location, des chiffres d'affaires, de la location, des véhicules rouges. Où est-ce qu'on va en venir? Tout ça pour dire que le marché de l'autopartage, c'est un marché avec beaucoup de potentiel. Je parle d'autopartage, je parle de 7711A, 7711B, location de courte et de longue durée. C'est un marché avec beaucoup de potentiel. C'est un marché qui ne se cassera pas la gueule. D'ici là, les personnes qui s'en sortiront, ce sont des personnes résilientes, des personnes qui acceptent de se former, parce que la formation te donne une longueur d'avance, la formation te permet d'avoir des informations rapides, précises. Il faut faire le choix de la formation, il faut faire le choix des personnes que tu écoutes, il faut faire le choix des personnes que tu fréquentes. C'est à toi de faire cette partie-là et tu dois t'engager. C'est un marché avec beaucoup de potentiel. Et l'un des avantages, le gros avantage de notre activité telle qu'on l'a fait aujourd'hui sur les plateformes, même si la solution à long terme, ce ne sont pas les plateformes resteront un tremplin, c'est que aujourd'hui, tu peux faire de la location en connect, donc n'étant pas présent physiquement. Il y a énormément de potentiel, que ce soit en créant ta propre agence avec des vrais bureaux physiques, que ce soit en te penchant sur des véhicules de luxe, pas forcément des plaques polonaises, mais même des plaques polonaises, on s'en cogne. Si le business il marche, si le business marche, c'est la demande, c'est le besoin du marché qui te dicte et qui te dit ce que tu vas faire. Après, si tu as d'autres valeurs, c'est très bien d'en avoir, mais moi, je n'hésiterai pas à louer un véhicule allemand, un véhicule polonais ou un véhicule roumain si je trouve mon compte et si mes clients sont satisfaits. C'est la seule question que je me pose, c'est est-ce que je suis dans la légalité, est-ce que mes clients sont satisfaits et est-ce que je parviens à gagner beaucoup d'argent. La formation est très importante. La formation n'est pas associée à de l'argent. Là, je dois encore faire une autre formation sur un autre domaine. Et tout ça, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec l'autopartage. C'est-à-dire que la formation, tu peux la faire de plusieurs manières. C'était pour te dire que le marché de l'autopartage, c'est un marché qui se développe, qui n'a pas cessé de se développer depuis 20 ans. Vidéo. Donc avant de nous séparer, j'ai conçu il y a quelques temps un calculateur de résultats d'exploitation. C'est un simple fichier Excel
efficace. Et je vais faire d'ailleurs une vidéo là tout de suite dans la foulée pour les personnes qui l'ont téléchargé. C'est une vidéo tuto qui va vous montrer. Je pensais que c'était évident, mais en fait, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, je vais faire une vidéo tuto pour expliquer rapidement comment utiliser ce calculateur. Donc, c'est un fichier efficace que j'utilise moi au quotidien pour savoir rapidement si je me positionne sur un véhicule ou pas. Pour savoir surtout ce que ce véhicule va me rapporter à la fin d'année de bénéfices. Donc, le résultat d'exploitation, c'est simplement la différence entre tes produits d'exploitation et tes charges d'exploitation sur un véhicule. Et tu peux le faire pour plusieurs véhicules. Donc, c'est vraiment quelque chose d'efficace qui te permet de savoir que ce soit de la location, que ce soit un achat au comptant ou alors un achat à crédit qui te permet de savoir si tu es en train de t'engager sur le bon véhicule au bon prix et surtout combien ce véhicule va te générer au bout d'un an ou de plusieurs années en fonction de la décote du véhicule. Donc, dans tous les cas, je te dis à très bientôt. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, partage la chaîne. Tu connais les gestes habituels et il n'est pas admissible que tu quittes cette vidéo si tu n'as pas laissé un pouce bleu. On y va. Ciao.